écoute. Yo, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Breaking Bad. Je suis chaud, bouillant, impatient, Hank, et à ça de trouver la solution. On est parti. Cette agression contre mon beau-frère, j'avoue que je ne sais pas ce que ça signifie, je ne comprends pas. J'ai peur pour ma famille. Ça c'est un flashback. Maintenant, remerciez-moi et serrez-moi la main. J'arrive. Merci. Merci beaucoup. Oh, quelqu'un va se souvenir de cette scène? La brigade des stupéfiants et le FBI en collaboration avec... Il est là, tonton Clochette. Oh, face à face avec Gus. Vos neveux devenaient très impatients. Ils faisaient pression sur moi, voulant à tout prix ma permission de tuer Walter White. Il fait tout le résumé des épisodes précédents. Mais les fédéraux ont fait une descente à son hacienda. Dans la confusion, Juan a été tué. Le mec, il lui explique qu'il s'est débarrassé de tout le monde. Je tenais à vous l'apprendre moi-même. Mon pote, il est vénère le vieux. Il sait que c'est lui. Sangre por sangre. Oh là là, oh là là. Ouais, ça sent le bail, ça. Déconne pas le Gus, hein. J'aime ces intros mystères. Du sang, générique. Breaking Bad, saison 4. Épisode 8, déjà. Il est à l'hôpital. Il fait un scanner, il fait un... quoi, il fait un bilan. Pour moi, c'est nouveau tout ça. J'étais en train de démarrer une nouvelle boîte. Ma femme et moi, on pensait faire un enfant. Je m'en fous, je veux pas le savoir. Moi j'ai des problèmes. La Mette, Jessie, Gus. Qui bascule. Excusez-moi. Oui, c'est moi. J'attends d'avoir des nouvelles précises de ce dont on a parlé. Grouille-toi de rappeler. Oh là 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 là. En ce qui me concerne, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'est pas moi qui décidais. Il s'en ouf. Vivez votre vie selon vos désirs propres. Ça c'est la leçon qu'il a retenue, Walt. Le cancer, c'est le cancer. Oh, arrêtez avec votre cancer. C'est marrant la similarité des plans là, en train de se déshabiller et en train de s'habiller. Voilà. Pollos Hermanos à votre service, que puis-je pour vous? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. C'est la police. Bonjour, lieutenant. Oh, merde, ils l'ont appelé. C'est quoi l'excuse? Par rapport aux empreintes? Ils vont griller leur couverture, mais non. On va pouvoir commencer. Oh là là, il a repéré l'agent Shredder. J'aurais dû m'occuper de lui. Et vous connaissez Hank Schrader? On se connaît, oui. Ah, vieux pote, comment vas-tu? L'agent Schrader et moi, nous nous sommes vus dans un de mes restaurants il y a quelques jours. Ouais, j'y mangerai bien tous les jours, mais je passerai plus les portes. C'est la bonne pub. Bon alors pourquoi ils l'ont fait venir? Sachez que vous avez le droit d'avoir un avocat pour vous assister. Oh, eh bien, je doute que ce soit vraiment nécessaire. Oh l'homme parfait, je n'ai rien à me reprocher, je peux répondre à vos questions sans problème. Allons-y, comment est votre poulet? Monsieur, vos empreintes ont été trouvées sur une scène de crime. C'est vrai? C'est très surprenant. Mince. Il s'agit d'un homicide lié à un trafic de drogue. Je vois. Gail Buttiker, évidemment. Bien sûr. Il a tout préparé la défense. Alors, c'est quoi ton histoire? Vas-y. Mais il y a quelques semaines, je suis tombé sur lui. Ça s'est passé où? Dans mon restaurant. Los Polos Hermanos. Nous avons brièvement parlé, il m'a invité à dîner pour le lendemain et j'ai accepté. Ouais, mais il est végétarien, qu'est-ce qu'il foutrait dans ton resto? Ton restal? Vous faites la causette et il vous invite à dîner chez lui. Il voulait de l'argent. Il le croit pas, Hank. Ça passe pas. Il préférait emprunter des chemins de traverse. Que je ne cautionne pas, évidemment, bien sûr. Vous voulez du poulet encore? Pouvez-vous nous dire où vous étiez dans la soirée du mercredi 23 aux environs de 20h? Chez moi. J'assistais à une soirée caritative à l'hôpital presbytérien, de 19h à 22h. Le mec au-dessus de tout soupçon, mais chez Hank ça passe pas. Les autres flics ils vont se dire mais non c'est pas lui, mais Hank il va pas en démordre. Dites, Gustavo Fring, c'est un nom d'emprunt? Non, c'est mon vrai nom. Je n'ai pas... Je sais que vous êtes... Enfin, que vous êtes originaire de Chili, mais... il n'a aucune trace de vous. Tiens donc. C'est étrange. Je trouve ça... je sais pas, c'est...
C'est étrange. Ouais, c'est chelou, hein. Le gouvernement du général Pinochet a péché de nombreuses manières, le non-respect des droits de l'homme étant la première de toutes. Le mec, il a une couverture pour tout, en fait. Bon, très bien. Merci, Gus, ça me paraît parfait. Voilà, merci. J'espère vous avoir aidé autant que faire se peut. Mais c'était parfait, merci beaucoup. On ne vous embêtera plus. J'ai été ravi. Moi aussi. Oh non, non, non. Et votre poulet est délicieux. Au revoir. Merci. Ouais, il lui donne sa canne et tout. Voilà, là, l'homme parfait, messieurs. Là, débriefing, ils vont lui dire, bon mec, tu t'as rêvé. C'est pas lui, ça peut pas être lui. Il fait quoi? Il compte les secondes, là? Il a posé une bombe. Vos impressions? C'était quoi cette histoire de nom? Où tu voulais en venir? Ils vont pas le croire, voilà. Maintenant, c'est lui qui est face à eux, comme s'il était jugé, là. J'ai trouvé son histoire crédible. Et voilà. Un matin, il ouvre son journal et il lit que quelqu'un avec qui il a dîné peu de temps avant, quelqu'un pour qui il a de l'affection, a été assassiné. Ouais, c'est vrai, ça. Non, mais vas-y, Hank. Pourquoi vous le croyez pas, merde? Eh bien, je vais vérifier son histoire de bourse, son alibi, mais pour l'instant, ma sensation, c'est qu'il dit la vérité. Oh là, il est seul contre tous. Ah, salut Saul. Qu'est-ce qu'il fout chez Andrea? La vieille qui est pas rassurée. Saul, comment il va? Jessie? Il est plus bactère là. Comment c'est? C'est lumineux, c'est assez grand. Derrière, il y a un joli petit jardin. C'est sympa. Ouais, il continue à se soucier d'elle. Hein. Ça ne me dérange pas d'aller là-bas toutes les semaines et de leur filer le pognon. Mais si tu veux vraiment savoir comment ils vont... T'as qu'à leur demander. Ah, ça y est, hein. Ça y est, Sky, elle est à fond. Hein. Ah, le pognon. Bah, du coup, si tu veux blanchir l'argent, t'as qu'à amener les fringues à la blanchisserie. Oh là là. Mais c'est pas grillé? Ah, c'est trop lourd. Super, je fais quoi? Petite musique d'ascenseur. Fier de moi, je n'ai pas perdu mon enfant. Ah, ils ont planqué ça sous la maison. Oui, c'est vrai. Oui, ils bouffent juste au-dessus, c'est énorme. Vous allez tous être obligés de me supporter encore pendant longtemps. Et dis-moi, Hank, toi, comment tu te sens? Oh, ça va. Plutôt bien. J'ai repris du poil de la bête grâce à l'affaire. Marie doit bosser demain. Il y a une expo de minéraux qui va ouvrir à Fairgrounds et je me demandais si tu pouvais m'y conduire. Ah, bizarre, il demande à Hank il demande à Walt de l'accompagner. C'est pour discuter? Tu tournes là. D'accord. Mais j'avais... Oh là, j'ai peur en fait, là j'ai peur. Il n'y a pas d'expo de pierre où on va. J'ai dit ça pour éviter de faire flipper Marie. Prends à droite. Oh là là, il emmène où? C'est flippant là. La Walt, moi je serais Walt, je flippe. Hank, où est-ce qu'on va? Mystère. Quoi, t'as faim? C'est pas pour le poulet grillé qu'on est là. Oh! Coupe le moteur. L'emmener chez Los Polos Hermanos. Il va lui offrir un menu? Ça va, t'es prêt à tomber sur le cul? Ouais. Oh, il est en train de donner sa théorie à Walt. J'ai aucune preuve pour l'instant, mais je soupçonne ce mec d'être un gros dealer. Oh! Non, sérieux, je te jure. Je suis totalement persuadé que ce gars-là pourrait bien être le plus gros fournisseur du Sud-Ouest. Oh la vache! Et il dit tout ça à Heisenberg. C'est pratique d'avoir un beau-frère dans les stupes quand même, t'as une longueur d'avance. Hein. C'est un peu à la Dexter. Dexter qui était lui-même flic, il pouvait aller bien avant les autres sur les lieux d'un crime, il pouvait contrôler l'information. Monsieur Poulet chez Petit Cœur sur la scène de crime. Tu... Alors on l'a convoqué et... Tu crois que... Monsieur Poulet. On l'a convoqué, il est venu, le problème c'est alors qu'il tu lui as demandé quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il m'a l'air bien curieux, Walt. C'est dingue, il avait une explication pour les empreintes. Il avait aussi un alibi pour l'heure du meurtre. Une explication pour tout, le gars. Ben, pour les services de police, il est innocent. Ouais, mais pour moi... Mais moi, je te le dis, je suis intimement convaincu que c'est le mec que je cherche. Putain, et t'as aucun doute sur ton beauf, quoi. Aucune, non. WW, chimiste, non. Tu vois cette espèce de gros break garé sur le parking? Quoi? Le mec qui roule dans une voiture vieille de 10 ans, il est pas con. Enfin bref, écoute. Qu'est-ce qu'il va lui demander de faire? Que tu colles ça sous la caisse.
Oh non, il peut pas faire ça. C'est son patron à lui. Ce serait pas comme faire une perquisition sans mandat? C'est vrai, t'as raison, ça frôle l'illégalité, mais... Allez, vas-y, fais-le. C'est facile. Écoute, voilà ce que tu vas faire. Oh, il y a Mike. T'arrives devant la voiture, tu regardes tes chaussures et tu fais « Oh zut, mon lacet est défait !» Oh merde, putain, mais il a la position de merde, là, la mission qui lui demande, le beauf, qui va en totale contradiction avec... Il y a Mike qui est là. Allez. Vas-y et reste naturel. Allez, vas-y, fais voir ce que t'as dans le ventre. Oh putain, c'est chaud. Mais il s'en... Attends, en vrai, il s'en fout, il a qu'à le faire. Et puis après, prévenir Mike. Attention, la voiture de Gustavo, il y a un émetteur qui change de voiture ou qui l'enlève, ou j'en sais rien. Oh. Ça y est, il fait son lacet Zarma. Bonjour, j'aurais du poulet, s'il vous plaît. Oh, que puis-je pour vous? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Monsieur, que puis-je pour vous? Je joue la comédie. Du poulet. Je ne l'ai pas fait. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Faites-le. Fais-le, vas-y. Faites-le. Puis-je prendre votre commande? Oh là 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 là, cette mise en scène, cette comédie entre tout le monde, les connexions, c'est génial. Ah, il faut que je refasse mon lacet, dis donc. Qu'est-ce qu'il fout, là? Et lui, il va comprendre. Il va dire, attends, pourquoi il l'a pas fait la première fois? Vérifier que c'était bien accroché. Ah, c'est chaud, les amis. Mais du coup, ils se sont revus avec Gus, hein, sans le vouloir. Ils s'attendaient tellement pas à le trouver là. Un autre, s'il vous plaît. Et Gus, de toute façon, il a une longueur d'avance. Sans me prévenir, il me demande de me garer devant le restaurant et il me dit qu'il fait une enquête sur vous. Il s'adressait à la caméra. Vous et moi, on a eu pas mal de différends, mais j'aurais jamais... Ah ouais? Est-ce que t'as demandé à Jess? Personne, non, personne, pas un seul de ses collègues flics ne croit que vous êtes autre chose que le bienfaiteur. Ça n'aurait pour conséquence que d'attirer leur attention sur vous et en second lieu, sur moi. Oh là là, il va lui répondre ou pas? Je vais m'assurer que Hank ne découvrira jamais rien. Je vais effacer toutes ces preuves. Jesse! Quoi? C'est quoi ces fringues là? Il participe à Holiday on Ice ou quoi? Alors, où on en est? Où on en est à propos de quoi? Où on en est à propos de la chose que tu étais censé faire, tu te souviens? Ouais, bah j'ai pas eu le temps. Ça urge, il faut que tu te débrouilles pour que la rencontre se passe cette semaine. Oh là 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 là, il veut vraiment se débarrasser de Gustavo. Vous êtes défoncé! Mon beau-frère. Tu le sais qu'il est agent des stupes, mon beau-frère. Ouais, bah bien sûr, il m'a cassé la gueule. Mon beau-frère fait une enquête sur Gus. Ouais, j'ai compris, votre beau-frère. Ouais, ok, je peux réfléchir. Jess, il a besoin de plus de temps pour réfléchir que Walt. Si on voyait ça comme des maths ou de l'algèbre. Comment ça? Hank coince Gus égale Hank nous coince nous. Tout le monde tombe. Vous croyez qu'un mec comme Gus laisserait votre poulet avoir la moindre chance de le choper? Mais il ouvrirait sa boîte à cutter et lui trancherait la gorge dans la minute. Sa boîte à cutter. Ils ont encore le meurtre de Victor en tête. Ok. Bon, c'est quoi la solution? Tu vas dire à Mike que tu étais inquiet à propos de l'enquête de Hank, d'accord? Hank sait déjà qui tu es, de toute manière. Oui, et après? Tu vas leur dire que tu aimerais pouvoir... Non, dis-leur qu'il t'est essentiel de le voir pour être correctement coaché. Là, il est en train de faire comme Skylar, en fait. Il est en train de lui écrire un petit scénar. De fermer ma gueule si je me fais coincer. Y a aucune chance qu'il accepte de me voir. Alors tu insistes, nom de jeu de merde! Oh. Non, vous déconnez. Il va me buter s'il croit que je représente un risque. Je suis plus du côté de Jess, hein, sur ce coup-là. Il est en stress, hein. Il est en stress, Walt. Ah, il sait que ça se rapproche de lui à mort. C'est vachement bien la déco qu'il a fait Jess, hein. Après avoir tout niqué. Il a reçu un texto. Il va fouiller dans son téléphone. Rendez-vous annulé, il y a un imprévu, le boss est indisponible. Ah ah. Alors, est-ce qu'il va lui dire la vérité, Jess? Un truc important? Non, rien. Ah, il vient de tester sa loyauté. T'es tout seul, mon gars. Ah, t'es tout seul, il s'est fait acheter.
T'as le mec sur son écran, il y a en même temps Paulos Hermanos, la blanchisserie et le labo de Met. Aucun flic ne vous soupçonne de quoi que ce soit. Shredder enquête sur vous tout seul sans aucun appui. Voilà, c'est exactement ce que lui a dit Walt. Pas de mandat, il bosse en franc-tireur. C'est Miss Daisy avec une paire de jumelles. Non, moi je pense que le plus gros problème, c'est le cartel. On peut arriver à le résoudre s'il n'y a rien d'autre qui vient nous gêner. Oh là là, il est bon ce Mike, hein. C'est lui qui gère toutes ses affaires, c'est lui qui... C'est une pièce maîtresse ce Mike, hein, au niveau des infos et tout. Je vous rappelle très vite. Il va faire quoi? Il va le tège, il va le mettre sur une autre voiture. Hop là, je m'en fous, c'est pas légal. Oui, remarque, rien ne l'empêche de le poser là, d'aller faire ses trucs et de le remettre après sous la voiture. J'ai pas bougé. Il retourne voir oncle Clochette. Bonjour Hector. Hector, il est pas bien chaque fois que l'autre il vient le voir. Il y a cet agent des stupes, Shredder. Lui, c'est un souci. Il est en train de fouiller dans mon passé. C'est quoi ton passé? Est-ce que le jour est venu, Hector? Le jour de quoi? Le jour de gloire est arrivé? Gustavo, siéntate, me estás poniendo nervioso. Si. Oh, on a un flashback. Confía en ti mismo, todo va a salir bien. Oh, Gustavo jeune. Oh, Hector jeune. Oh, Hector qui pisse dans la piscine. C'est bien dégueulasse ça. Bon alors, comment tout a commencé? Así que los pollos hermanos. Me gusta su restaurante. Ah, ils avaient déjà le restal. Es un gran honor. Max es el chef. Todos los halagos son para él. Gustavo demasiado modesto. No habría restaurante sin él. Ok, bon alors, le mec il est fan de Los Pollos Hermanos, et alors? Siéntense, por favor. Gracias. Alors, parlons affaires, parlons business. Tu socio es el chef. Toi, tu fais quoi, toi? Gustavo es un hombre de negocio brillante. Ah, es el businessman. Qué bien, qué bien. Il a l'air tout modeste. A mis hombres a su restaurante, ellos regresan no solamente con el pollo, sino regresan endrogados. Ah, voilà. ¿No? Ustedes están vendiendo narcóticos. ¿Tu vendes narcóticos? Y las muestras para que se las tiraran a usted, don Hilario. Para presentarle el producto. Ah, ils étaient déjà dans la mette, ok, d'accord. Lo que pasa es que Lui, il va mourir. Lui, parce qu'on n'en a plus jamais entendu parler, donc je pense que lui, il va se faire buter là devant les yeux de Gustavo. Pero ya sé todo lo de la metanfetamina. C'est moi qui l'ai créé. Oui, il y croit pas au projet, le gars. Es la droga del futuro. Ah. Triplicaría sus ganancias. Lui, il va pas aimer qu'on lui donne des leçons sur la drogue. Son buenos para hablar pendejadas. Le dan un porcentaje por cruzar el contrabando por la frontera. Moi, je vous propose de la produire. cristalizada. Es más adictiva, más potente que la cocaína. Ouais, ils avaient tout prévu, les gars, en fait. Ils ont cru à leurs produits. Tengo dos licenciaturas, una de bioquímica y otra en ingeniería química. Ah, c'était son Heisenberg, local. Y entrenar a su gente para producir metanfetamina de alta calidad. C'est exactement ce qu'a fait Gustavo, en fait. Il a poursuivi le rêve de son cuistot qui est mort depuis, parce qu'on l'a jamais revu après. Yo quiero que me digas una cosa. Si tú eres el cocinero, ¿para qué lo necesito a él? Allez, ça recommence. Parce que c'est lui le businessman. ¿Por qué tengo que hacer negocio con un hombre que me falta respeto? Ouh là là, les histoires de respect et tout. ¿Para qué te quiero? Qu'est-ce qu'il va répondre? Yo simplemente tomé la iniciativa. No fue intención insultarlo. Ça sent pas bon, là. Por favor. Por favor, s'il te plaît. Yo lo necesito. Él es mi compañero. Por favor, se lo... C'est l'autre qui est mort, mais oui. Oh putain, une balle dans la tête. Ah, c'était ça le sang dans la pistache. Ok, ouais, je comprends mieux maintenant le petit... Oh ouais, je comprends pourquoi il en veut à Oncle Clochette, Tio Hector. Regarde comment il est pas mort, lui. Tú le hiciste eso. Ahora, éralo. Oh. Et alors, ça va être quoi le retournement de situation, là? La única razón
por la cual tú estás vivo y él no. Oui, c'est quoi? Es porque yo sé quién eres tú. Mais c'est qui? Oh la vache, c'est Tandax. Tandax. Voilà ce qui a fait l'homme qu'il est maintenant. Quédate con los pollos. Hein? C'est ultra intéressant. J'ai envie de savoir comment la tendance s'est inversée du coup. Après ce coup de pression qu'ils ont mis à Gus. Ah, c'est horrible. Oh, il est en train de se vider du sang de la cervelle de la tête. Et voilà, ceci explique cela. Regarde-moi, Hector. Insulte-le un peu. Hector, regarde-moi. Il veut pas le regarder, Hector. Peut-être la prochaine fois. Salut mon pote. Je viendrai te narguer tous les jours du reste de ta vie. Aïe 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 aïe. Très intéressant. Ultra intéressant ce flashback sur les origines de Gus, mais du coup j'ai envie d'en savoir plus. J'espère que ça va être développé au-delà de cet épisode. J'aimerais bien qu'on revoie des flashbacks, et justement pour te montrer son ascension, et comment à un moment donné il est passé au-dessus de Hector, Tio, Clochette. Enfin, vous voyez, le vieux qui baffe quoi, qui chimou. Mortel. Bon, je suis juste déçu parce que par rapport à Hank, vu que personne ne le croit, il va pas aller bien loin. On va lui couper l'herbe sous le pied et j'espère qu'il va continuer, qu'il va trouver d'autres preuves parce que là, franchement, nous qui savons, nous qui sommes derrière le rideau et qui voyons tous les événements, on sait qu'il a raison, mais il n'y a aucune preuve. Et que l'autre, il ment tellement bien, il a tellement tout prévu. Personnage ultra intéressant, ce gars. Ça change des gros bras ultra violents. Lui, la violence, il la laisse aux autres. Et je trouve que son côté calme, son côté... il le joue à la merveille, l'acteur. Comment est votre poulet? Alors n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci, bonsoir.